croisière est synonyme de plaisir, vacances, soleil, bronzage, cocktail, activité, tout ça dans un cadre sublime. Malheureusement, nous allons également vous parler des impacts sur notre vie et sur l'environnement. Nous allons vous présenter ce documentaire dans le cadre du cours des responsabilités sociétales des entreprises. Je m'appelle Luis Sanchez, je suis agent de voyage, je travaille pour la compagnie Corail Blue Voyage Exotique. Moi, j'ai travaillé aussi dans des compagnies de croisières pendant plusieurs années et aujourd'hui, je trouve que c'est une belle occasion pour pouvoir vous en parler et que vous essayiez à un moment donné dans votre vie. C'est une chose à faire une croisière, soit dans les Caraïbes, soit en Alaska, soit en Europe. Je trouve que c'est une belle occasion pour pouvoir découvrir une différente façon de voyager. Dans une croisière, on peut trouver des spectacles, de la bonne nourriture, on mange bien, on dort bien, les cabines sont très très bien aménagées pour pouvoir bien dormir. En plus, les services que les gens vont nous offrir à bord, les travailleurs, sont de première qualité. Je trouve qu'une croisière a plus d'avantages qu'une seule destination dans le sud. Pourquoi? Parce qu'on va toucher plusieurs ports, plusieurs destinations. Et donc, en plus de bien manger dans la croisière, on va pouvoir visiter plusieurs destinations dans une semaine. Versus une destination dans le sud, c'est-à-dire dans le sud, on va rester, je dis n'importe quoi, à Varadero, Cuba, mais on va rester juste la plage et tout. Donc la croisière va avoir plusieurs avantages, parce que loin de penser que c'est plus dispendieux faire une croisière, ce sont des mythes. Vous allez réaliser que comparativement à un tout inclus, nous allons avoir beaucoup plus sur une croisière que vraiment aller visiter une destination dans le sud. À présent, abordons une chose indispensable à l'être humain, mais qui peut être une principale source de problèmes de santé. Un des gros avantages de faire une croisière, c'est que nous allons avoir la chance de pouvoir manger à toute heure de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de la bonne nourriture. Nous allons trouver des restaurants spécialisés, des restaurants mexicains, des restaurants italiens, des restaurants américains. Il va y avoir partout dans les bateaux plusieurs sections. Il va y avoir des gros restaurants, il va y avoir des petits restaurants, il va y avoir des casse-croûtes. Donc c'est une bonne chose de pouvoir trouver toutes ces disponibilités de nourriture. Et la qualité de la nourriture, ça vaut la peine, c'est de première qualité. D'un l'autre côté, on va dire que, vu la quantité de restaurants que nous avons sur les bateaux, ça nous amène à quoi? À la surconsommation. À bord de ces impressionnants navires, en plus de ces multitudes de restaurants, on a même 5 repas dans la journée. En général, le petit déjeuner, le déjeuner, le brunch, le tea time, le dîner et le buffet de minuit ou le service d'étage. Le décor convivial, l'ambiance festive, le confort, tout est réuni pour inciter à la consommation, ou si l'on veut, à la surconsommation. Cependant, un constat s'impose. Entre autres, les besoins vitaux tels que la santé sont un pilier éthique fortement remis en cause dans cette industrie. C'est vrai qu'on veut tout essayer, on veut goûter à tout, on veut, c'est là. Par contre, évidemment, ça dépend de chaque. Mais si on veut se mesurer, on va arrêter à certains choix. Mais normalement, les gens, ils se les allaient. Ils vont manger de tout ce qui est disponible sur la croisière. On est invité à surconsommer. On est invité à trop manger. On mange trop bien. Je donne un petit exemple. À la dernière journée de ma croisière, ils m'ont amené une 12e assiette. Je n'ai pas été capable, j'ai juste piqué un petit peu. En ce qui a trait au gaspillage alimentaire dans les bateaux de croisière, les points de vue divergent sur beaucoup de questions. Beaucoup de réflexions s'en suivent pour savoir pourquoi notre comportement change-t-il et pourquoi ne prenons-nous pas des quantités d'aliments qui nous conviendront. D'après certaines personnes, le buffet à volonté n'est pas quelque chose de raisonnable parce qu'il incite les gens à faire un excès de table. D'autres condamnent le fait que les restaurants puissent rester ouverts 24 heures sur 24. Mais nous, notre réflexion porte sur l'accessibilité des repas. Notre question est la suivante. Pourquoi les compagnies de croisière n'imposent-elles pas une politique qui stipule qu'avant de donner plusieurs repas aux gens, il serait préférable d'observer leur comportement? Prenons l'exemple d'un client qui demande à être servi
plusieurs plats du coup. Il serait préférable de lui demander quel repas veut-il en premier dans son ordre de priorité. S'il finit ce premier, à partir de là, on pourra lui servir les autres au fur et à mesure qu'il les finira. Ce comportement permettra d'éviter toute forme de gaspillage qui font l'objet de nombreuses critiques de la part de l'opinion publique présentement. J'ai eu l'occasion de voir qu'est-ce qui arrive avec la nourriture que les passagers ont juste piqué un peu puis qu'il n'y a pas tout fini. On était dans la cuisine puis ils nous ont montré que toutes ces nourritures-là en quantité industrielle, des fois un club sandwich qui part coupé en quatre, il y en a pris juste une tranche, puis le reste qui est encore propre, qui est encore bien présenté, plein de frites, l'assiette de toute beauté, ça va dans les déjectas, une ligne grande, puis on vide, puis ça passe vite, puis ça va brouiller. Tout. Des pleurs de bananes, des clubs sandwich, des fruits, des viandes, tous les ossements, tout ça va se brouiller là-dedans. Et tout ça est jeté dans la mer. Il y a un paradoxe là-dedans. On nous dit, il nous explique que toute cette nourriture-là, une fois que tout est fait, ça va nourrir et alimenter la vie océanique dans les océans. Mais ils ne font pas un tri dedans, un triage, dedans, parce qu'il peut passer des papiers aluminium, il peut passer des petites choses, des bouchons, des bouteilles, etc. Tout passe là-dedans. Donc ça fait aussi en même temps de la pollution marine. Il faut faire une conscience aux compagnies de croisière. Il faut être beaucoup plus vigilant pour savoir qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on déverse dans la mer, dans l'océan. Les bateaux de croisière ne jettent pas seulement les aliments. Ils jettent également l'eau de cale huileuse, le mazout, ainsi que des déchets solides. Elles ont tendance à faire leur publicité sur des paysages aquatiques vierges, de magnifiques coraux, de l'eau bleue turquoise, alors qu'elles menacent ces ressources naturelles en jetant systématiquement des toxines. Bien que certaines compagnies de croisière se soient beaucoup améliorées quant au traitement des eaux usées, l'industrie a beaucoup de chemin à faire. Il existe des règles concernant les eaux usées, mais pas pour les déchets de nourriture. Lorsqu'on sait qu'un navire de croisière sert 10 à 25 000 repas par jour, cela fait beaucoup de restants et de déchets qui sont jetés systématiquement dans les écosystèmes souvent fragiles. En se décomposant, ces déchets deviennent acides et alimentent les nutriments qui privent l'océan de son oxygène et contribuent ainsi à la création de zones mortes. Il s'agit seulement des déchets qu'on jette dans l'océan. Les bateaux de croisière génèrent également beaucoup de pollution atmosphérique, non seulement par leurs incinérateurs, mais aussi par le diesel marine à haute teneur en sulfure qu'ils utilisent habituellement. Un seul bateau de croisière produit des émissions de cheminées et d'échappement équivalentes à 12 000 automobiles chaque jour. Les protocoles de sécurité, c'est une chose très importante que les autorités portuaires et les autorités maritimes exigent aux compagnies de croisière. Mais aux États-Unis, la réglementation, j'ai oublié malheureusement le nom de la compagnie de salubrité. Aux États-Unis, montent à chaque bateau, puis ils font des inspections avec des Q-tips, ils regardent et tout. Et si le bateau n'est pas conforme, c'est à ce moment-là que le bateau ne partira pas. Le bateau ne peut pas partir, le bateau est mis en quarantaine. Et ils ont une grosse amende très très salée. Il y a eu des cas où on a entendu aussi des gens qui disparaissent dans les croisières. C'est une réalité. Je pense que les croisières font le plus possible pour que la croisière, les vacances soient sécuritaires. Mais je pense que c'est le devoir de nous tous. À l'afflux des multiples problèmes qui se passent de nos jours, la question que nous posons est de savoir si les bateaux de croisière sont sûrs. La concurrence intense entre les sociétés de croisière, surtout avec l'entrée de nouveaux joueurs venant des quatre coins du globe, met ces sociétés face à un dilemme qui est celui d'assurer la compétitivité des services et d'assurer la sécurité des passagers. Afin de gérer ce dilemme, ces sociétés ne cessent d'augmenter leur capacité d'embarcation tout en adaptant de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité à bord des paquebots. Par exemple, les exercices d'évacuation à bord de ces bateaux, la planification des itinéraires ou encore l'accès du personnel aux pans des navires. Les sociétés de croisière cherchent également à
à obtenir les certifications nécessaires pour montrer qu'elles sont sécuritaires, telles que le certificat selon le code ISM, International Safety Management, le certificat selon SOLAS ou Safety of Life at Sea, certificat selon le code IPS, International Ships and Port, Facility Security Code de l'OMI et tant d'autres. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir ces certifications pour dire que les croisières sont-elles sécuritaires? La réponse est non, parce que la sécurité à bord des paquebots nécessite la collaboration de plusieurs intervenants, entre autres les clients, les gouvernements, les chercheurs, les centres de formation et les universités.